Chers amis, bonjour, voici les prévisions météo, les états de mer pour cette grande marée dite du siècle. Ce sera surtout la marée humaine du siècle. Il faut s'attendre en effet à une affluence encore jamais vue à Saint-Malo pour une grande marée. Des milliers et des milliers de personnes se donneront rendez-vous sur le front de mer samedi soir à marée haute et d'ailleurs dès vendredi. Est-ce que ça vaudra le coup? La réponse est oui. On a toujours un spectacle qui est magnifique, quelles que soient les conditions à Saint-Malo. Les lumières sont changeantes, les espaces changent au gré des marées. Mais au niveau des vagues, les gens qui viendront voir des vagues seront déçus. On n'a aucune houle longue suffisante en provenance du large pour provoquer un risque de submersion. Cependant, on aura un vent de nord-est qui va souffler ces prochains jours et qui soufflera relativement fort sur l'échéance de samedi soir notamment. Ça va avoir pour effet de créer une mer du vent très jeune, donc peu dynamique. On aura une période, une longueur de houle. Donc la longueur, c'est un paramètre de puissance qui détermine la puissance donc de la vague et la distance temporelle entre deux vagues en secondes. Quand on a une houle longue, on a des vagues très régulières, très espacées. C'est au métronome, c'est toutes les 15 ou 20 secondes. Vous avez une vague, vous avez des belles lignes et on a beaucoup de puissance. Or là, on n'aura pas cette houle, on aura ce genre de houle, mais elle sera très réduite, probablement même pas un demi-mètre vendredi matin. Et samedi, le peu de cette houle sera détruit par le vent de nord-est. Donc on aura effectivement de la mer, mais ce sera une mer, donc on aura des vagues toutes les 4 ou 5 secondes si vous voulez. Donc on n'aura pas de puissance, ce sera un espèce de clapot, un gros clapot. Donc ça arrosera les zones exposées. Les zones exposées au nord-est se situent plus côté intramuros, d'intramuros en passant par le casino jusqu'à grosso modo l'hôtel Mercure. Mais les secteurs comme Rochebonne sont à l'abri puisque la pointe de la Varde, enfin le Cotentin principalement, fait déjà barrage par vent de nord-est. La pointe de la Varde abrite toute la zone de la plage de Dominique, la plage de Rochebonne, et la pointe de Rochebonne fait vraiment un barrage pour la cale de Rochebonne principalement. Donc à la cale de Rochebonne, on aura quelques mouvements d'eau avec cette hauteur d'eau et les résidus de houle longue, mais il ne faut pas s'attendre à une submersion massive. Il n'est pas certain qu'à hauteur de la cale de Rochebonne, la mer sorte de la cale. C'est quand même moche ce que je suis en train de vous dire pour une marée de 119, mais il faut regarder les choses en face. Donc il y a des risques comparés à la foule. Il y aura des mouvements de foule, donc je ne sais pas du tout comment la mairie va gérer la sécurisation de l'épisode. Il y a le principe de précaution qui est là, avec une affluence comme ça, de toute façon, c'est absolument normal. Ce qu'il faut se dire, donc, c'est que si on avait eu des grosses conditions, ça aurait été très très compliqué à gérer pour les services de sécurité, donc c'est pas plus mal que ce genre de marée se déroule dans de telles conditions, et ça met un terme aussi à certaines idées reçues que la mer se déchaîne forcément aux grandes marées. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la mer était réellement déchaînée aux grandes marées, le sillon ne serait plus là aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas vu, le supplément qui a été édité hier par Ouest France. On a des photos de l'épisode de Grande Marée de 1962. Donc là, on a des photos vraiment très impressionnantes de la chaussée du Sillon notamment. Donc je vous invite à le regarder. Enfin, la Grande Marée sur ce littoral, c'est pas simplement la marée haute, c'est aussi l'extraordinaire dégagement à marée basse. On va avoir des îlots qui vont sortir. Donc oui, juste avant, pour en revenir au COEF 119, j'entends beaucoup de personnes dire on ne reverra pas une marée comme ça avant 2033. Une marée, c'est vrai, mais une marée, c'est pas une marée haute. Le coefficient s'applique à l'amplitude totale entre basse et haute mer, mais c'est pas le coefficient qui détermine le niveau d'eau. On va voir, je prends l'exemple, donc là, sachant que les hautes pressions en plus vont venir s'ajouter au phénomène, il est probable que cette marée de 119 par exemple monte moins haut
que des niveaux qu'on a observés avec des coef 110 il y a pas plus tard qu'un an ou 2 ans. Donc, si vous loupez cette marée, à part la foule et l'ambiance, effectivement, marée du siècle, vous ne louperez absolument rien. Sachez que ces niveaux, on les a déjà eus l'année dernière et on les retrouvera l'année prochaine. Et il reste encore des grandes marées à venir, notamment au mois d'avril, août, septembre et octobre pour cette année 2015. Pour le côté marée basse, donc c'est un phénomène qui est spectaculaire au même titre que la marée haute, c'est même un phénomène qui dure plus longtemps, donc je vous invite à aller observer le phénomène sur la grève, au niveau des îlots du petit B, du grand B, donc là c'est toujours une ambiance particulière, moi qui y suis à chaque fois. Donc là, le coefficient détermine l'amplitude, mais les plus basses, entre guillemets, les plus basses mers seront samedi et dimanche. Il est possible que ce soit vraiment celle de samedi qui descendent un peu plus, malgré les 5 cm. On a déjà 5 cm de plus à marée basse dimanche, donc 5 cm c'est pas grand chose, mais les pressions commenceront à descendre et les pressions atmosphériques ont leur importance, autant que celles du vent, le vent de nord-est qui va venir amplifier cette marée basse, les hautes pressions vont venir amplifier également cette marée basse, si bien qu'on pourrait observer à Saint-Malo durant donc le plein bas, l'étale, donc l'étale, mettons-nous d'accord, l'étale n'existe pas. Dès que la marée commence à descendre, s'arrête de descendre, elle commence à remonter. Certes, très lentement, mais on n'a pas, sur les marégraphes, on n'a pas un moment où le niveau stagne. Donc au niveau de la pseudo-étale, donc entre guillemets un quart d'heure avant et un quart d'heure après le plein bas, on va avoir des zones qui vont sortir qu'on n'a pas vues depuis plusieurs dizaines d'années à Saint-Malo. Donc c'est des zones, quand vous allez les voir se faire recouvrir, dites-vous qu'il n'y a rien aujourd'hui qui prouve que ces zones, vous les reverrez. Il est possible, le climat n'est pas linéaire, il est possible que ça sorte, que ces bancs de sable ressortent dès la prochaine marée qui sera cotée donc au même niveau d'eau, mais il n'y a rien. Vous savez aussi que le niveau de la mer monte, on attend une hausse de plusieurs centimètres d'ici à la fin du siècle, et donc plus les années passeront, et moins ces bancs de sable auront de chance d'émerger. Donc ça peut être très émouvant, je pense, de voir un banc de sable qui se recouvre et peut-être pour l'éternité. Donc ça peut être un spectacle beau, émouvant, mais aussi dangereux, donc faites attention quand même si vous vous aventurez sur la grève. N'allez pas trop loin, donc à Saint-Malo, on a un estran qui est quand même très pentu, donc la mer se retire pas non plus à des kilomètres, mais je prends l'exemple du Mont-Saint-Michel, elle va se retirer à plus de 15 km du Mont-Samedi. Donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se renseigner. Attention à ne pas se faire encercler par la mer, si on est sur un banc de sable un peu plus élevé, on peut déjà être complètement entouré d'eau comme sur une île et ne pas voir la mer. Donc il faut pas... C'est assez simple, il faut juste se renseigner et ne pas aller n'importe où. Au niveau des horaires, donc voici ces estimations. Réalisées à titre informatif et à ne pas utiliser pour la protection des personnes. Donc les immersions en vert, donc à partir du moment où ça découvre les submersions en rouge, ces horaires sont les horaires théoriques, donc il est possible qu'avec les hautes pressions et le vent de nord-est, on ait une sous-cote donc. Donc ces horaires, on aura un petit peu de décalage et vers l'avant pour les immersions, ce qui est logique. C'est-à-dire que par exemple, vendredi, le petit B se découvrirait théoriquement à 11h44, en pratique, il se découvrira un petit peu plus tôt, vers 11h45, 11h50. Et il y aura un décalage aussi pour la submersion. Si on a un petit B qui se fait recouvrir vendredi à 15h43, ce sera aux alentours de 15h45 à 15h46. Pour les horaires, donc, le grand B vendredi accessible de 10h50 à 16h30, le Fort National de 9h30 à 17h20. Pour le samedi, donc là, c'est vraiment la journée, 12h40, 16h30 pour le petit B, 11h37, 17h11 pour le grand B, 10h20, 18h05 pour le Fort National. Et le dimanche, 13h25, 17h12 pour le petit B, 12h21, 18h53 pour le grand B, et le Fort National accessible de 11h04 à 18h47.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente marée. Saint-Malo va être pris d'assaut, hein. On s'y attend depuis plusieurs mois. Ça s'est concrétisé, hein, par des réservations d'hôtels assez massives. Certains hôteliers parlent d'un engouement plus important que la route du Rhum. D'autres parlent d'un engouement, comme l'Office du tourisme, hein, qui mentionne que ce sera plus impressionnant que le 15 août en termes d'affluence. C'est fort probable, hein, vu la médiatisation autour de ces marées depuis plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette mer probablement clapoteuse et pas houleuse, la médiatisation va se calmer un petit peu. Bonne marée à tous!